Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ni à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, justice. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution à cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je crois que tout le monde est au courant de cette situation qui remonte à la surface, l'affaire Ousmane Sonko. Entre-temps, ça s'était calmé un peu. La dame Adji Sarr qui avait décidé, qui se cachait, qui ne voulait pas parler devant les caméras, qui était toujours couverte quand elle se présentait. Aujourd'hui, elle sort bien coiffée, bien habillée. Comme disait un célèbre chanteur congolais, Papa Wemba, paix à son âme, bien parfumée. Et voilà, elle vient, elle relance le dossier, elle repart en attaque. Comment expliquer un tel phénomène? Comment? Vous savez, en politique, les années, un mandat, c'est rien du tout. Macky Sall va vers la fin de son mandat. Dans un an ou deux, il faudrait que son mandat s'arrête. Et il faudrait qu'il soit remplacé. Ousmane Sonko a déjà sorti ses griffes. Il a montré qu'il est présidentiable. Le fait qu'il est élu maire et puis probablement député, et la masse qui est derrière lui, et ce mouvement cet engouement de la jeunesse pour la souveraineté africaine, sénégalaise, le cas échéant, ça dit un mot. Et Ousmane Sonko a compris la jeunesse sénégalaise. Ousmane Sonko a compris la jeunesse africaine. Ousmane Sonko a déjà déclaré qu'il est contre le franc CFA, à moins qu'il change d'avis. Mais il a déjà déclaré que le franc CFA, ce n'est plus son affaire. Le franc CFA devrait repartir chez les gens qui ont copié cette technique, ce système de Hitler, et qui l'ont appliqué chez nous. Que personne d'ailleurs ne voit. Hein. Tout le monde on critique bien Hitler, mais on aime ce que Hitler a fait. Et on pratique ça chez les autres. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas quel genre de justice comment peut-on expliquer une chose pareille. Le franc CFA, ce système-là, a été mis en place par Hitler. Tout le monde condamne Hitler.
y compris nous les Africains. C'est tout à fait normal, je suis tout à fait d'accord avec la communauté internationale. Mais comme par hasard, ce que Hitler a inventé pour coloniser les autres, pour maltraiter les autres, pour tuer, pour détruire des États entiers, on prend ça, on amène ça et on applique ça en Afrique. Et personne ne se pose des questions, mais comment expliquer un tel phénomène? La France, du général de Gaulle, jusqu'à maintenant, vous voyez, ça fait plus de 75 ans, prend le système monétaire que Hitler a créé pour dominer la France. Les Français prennent ça quand même et ils viennent appliquer ça en Afrique et ils critiquent la France. Et donc, nous avons un candidat qui s'est déjà proclamé, un candidat qui a déjà annoncé que lui, ce système-là, il va le bannir. Donc, le Sénégal, probablement avec Sonko, devrait obligatoirement sortir du franc CFA. Le Sénégal devrait créer sa propre monnaie, ou encore, peut-être qu'il y aura d'autres pays africains qui vont s'allier au Sénégal pour créer une monnaie africaine commune. Mais le Sénégal seul devrait d'abord et avant tout sortir du franc CFA. Et ça, Ousmane Sonko l'a dit et l'a répété. On connaît sa position. Ousmane Sonko est contre la domination et la prédation de l'Afrique par la France. Déjà, le fait qu'il critique le franc CFA, même ne serait-ce qu'en parler en tant qu'homme politique africain, alors il a signé son arrêt de mort. Ils vont tout faire pour qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle. Voilà l'enjeu de ce qu'il y a aujourd'hui. Je ne suis pas contre que cette jeune fille puisse revendiquer ses droits. Ça, c'est tout à fait normal. Et que si Ousmane Sonko est reconnu coupable par une justice indépendante, puisque quand c'est comme ça, la France-Afrique, et même dans la justice, avec des magistrats, elle a ses magistrats à elle, dans nos États, dans nos gouvernements. Eh oui, on l'a vu au Cameroun, le gouvernement prend une décision, les magistrats bloquent la décision. Ils ne veulent pas mettre ça en application contre Bolloré, parce que Bolloré est puissant. Donc ils gardent, ils ont été corrompus, et puis ils bloquent le dossier, ça n'avance pas. Et pourtant, il y a une décision du président Paul Biya, et tout le monde critique Paul Biya qui ne fait rien, mais voilà comment ça se passe. La France-Afrique s'est infiltrée dans nos administrations. Elle ne s'arrête plus seulement au niveau des présidents ou des premiers ministres, ni encore même du gouvernement. Mais elle s'est étendue, elle s'est élargie dans le milieu des intellectuels, dans le milieu de notre administration. Vous avez des magistrats, vous avez des avocats, vous avez des grands juristes de la France-Afrique. Ceux-là qui détruisent nos pays pour le bien de la France. Donc, s'il y a une justice indépendante, honnête et sérieuse, qui s'applique, eh bien, si on reconnaît que Ousmane Sonko est coupable, il doit faire face à cette justice-là. Mais, je sais aussi, et on peut le démontrer, parce que, vous savez, cette femme, elle était bien cachée, hein. Elle a de la garde avec elle. Maintenant, on l'a sortie, elle n'est plus voilée, elle se présente, c'est comme si maintenant elle n'avait plus peur. Avant elle avait peur, maintenant elle n'a plus peur. Alors donc, c'est qui est allé la sortir? Comme par hasard, c'est RFI qui amène cette dame à sortir. Donc certainement qu'elle a été, malheureusement, comme on le fait tout le temps, elle a dû être corrompue. On lui a donné de l'argent, c'est ce qui lui a permis de faire cette coiffe, sortir comme si c'était une petite reine. Et voilà le problème de l'Afrique. Juste parce qu'on veut détruire Ousmane Sonko, juste parce qu'on voit que la jeunesse africaine aujourd'hui est déconnectée de la plupart de ses leaders. Et la jeunesse africaine veut maintenant amener au pouvoir des gens qui sont
connecter avec elle des hommes politiques qui ont la même vision que cette jeunesse-là. Et ça, il faut casser ça. Pour casser ça, il faut éliminer ces leaders politiques que l'on voit qui avancent, qui émergent. Et c'est ça que la France est en train de faire aujourd'hui avec Ousmane Sonko au Sénégal. Ce n'est pas le procès en tant que tel, mais c'est une façon d'écarter un candidat dangereux, un candidat un potentiel gagnant, afin qu'on puisse voir comment il faut faire la promotion de quelqu'un, un homme de la France-Afrique. Et pour faire repartir le Sénégal sur dans le même chemin qu'il a toujours été poussé depuis son indépendance. Voilà comment moi j'analyse les faits. Il y a un an, cette dame ne voulait pas sortir, ne voulait pas parler aux médias. Elle avait peur pour sa sécurité, on lui a donné une garde. Il y a un an qu'elle a cette garde. Et maintenant, subitement, elle sort. Et quand elle sort, qui fait sa promotion? C'est RFI. Or, nous savons aujourd'hui que chaque fois que les Français, les médias français, font la promotion de quelque chose, font la promotion d'un homme ou d'une femme, c'est que celui-ci ou cette dernière n'est pas crédible pour l'Afrique. C'est que c'est un cheval de Troie pour venir détruire les velléités d'un peuple à accéder à son indépendance. Et vous allez voir que ça va chauffer jusqu'à ce qu'on arrive à faire tomber Ousmane Sonko, qu'il retire sa candidature à la présidentielle, de telle sorte que quelqu'un d'autre, un homme de la France-Afrique, puisse prendre le relais. Mais ce que les Français oublient, c'est que la jeunesse sénégalaise, je l'espère bien, et j'ai confiance en cette jeunesse, elle sera vigilante. Et que même si Sonko ne se présente pas, qu'il sache que celui qui se présentera doit d'abord, avant qu'il n'ait le soutien de la population, il doit donner des garanties. Il doit donner des garanties qu'il ne va pas faire le contraire de ce que la jeunesse veut. C'est-à-dire qu'il va lutter, qu'il va sortir le Sénégal du franc CFA, de la zone CFA, et qu'il va de plus en plus éviter de donner un fort pouvoir à la France. Comme on l'a vu aujourd'hui, on parle d'un train à grande vitesse qui est financé à 100% par les Français. Donc ce sont les Français qui viennent chez nous pour venir prendre nos biens. Et puis bon, notre argent, le peu que nous avons, parce que nous sommes déjà pillés avec le système CFA, mais le peu que nous avons, ils viennent prendre ça aussi. Et ça exprime exactement ce qu'ils ont dit dans la Bible. Hein, le peu que vous avez là, celui qui n'en a pas là, le peu qu'il a en prendra ça. C'est un défaut, c'est un crime d'être pauvre ou d'être appauvri. Parce que l'Afrique, ce que je peux vous dire, n'est pas pauvre, mais l'Afrique est appauvrie. Nous voulons la justice, bien-aimés frères et sœurs, nous condamnons toutes les violences contre les femmes et nous respectons la femme africaine et cette femme doit être émancipée et évoluer comme toutes les autres femmes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, pas du tout. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve, ya ma lembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.